Bienvenue dans ce guide pratique. Aujourd'hui, on se penche sur la ronde quotidienne des équipements sous pression. C'est vraiment un outil clé pour la sécurité et la fiabilité. Alors, il faut savoir une chose. La plupart des gros pépins sur les équipements sous pression, ils n'arrivent pas d'un coup. En fait, tout commence souvent par un tout petit écart, une petite fuite, une vibration, un instrument qui déraille. Et c'est justement ça qu'une bonne ronde quotidienne permet de repérer bien avant que ça ne devienne vraiment critique. L'idée ici, c'est de parcourir ensemble une checklist toute simple, en 10 points. Et ce qui est bien, c'est qu'elle s'applique à plein d'équipements différents, que ce soit des réservoirs, des chaudières, des échangeurs ou même des circuits de vapeur ou d'air comprimé. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que cette ronde est si cruciale? Bon, il y a 3 raisons principales. D'abord, la sécurité, bien sûr, c'est la base. Ensuite, la fiabilité, pour être sûr que les équipements tournent quand on en a besoin. Et enfin, l'énergie. C'est simple, une fuite de vapeur, une isolation en mauvais état, c'est de l'argent qui part en fumée. Bon, maintenant, comment on s'y prend? La méthode est super simple. Elle tient en 3 règles de base, vraiment faciles à retenir. Première règle, regarder. On regarde tout, les traces, l'état général, la position des vannes. Deuxième règle, écouter. Est-ce qu'on entend un sifflement, un claquement, un bruit de frottement? Et la troisième, c'est de comparer. Comparer ce qu'on voit et ce qu'on entend par rapport à ce qui est normal, à ce qu'on a l'habitude de constater. La ronde, c'est un peu comme un radar en fait. Dès qu'on repère un écart, hop, on le note, on le signale et on lance une action. Allez, on attaque maintenant le cœur du sujet, les 10 points de contrôle à vérifier. Premier point, les fuites et les traces. Là, on cherche les suitements, les petites traces blanchâtres, l'humidité, les dépôts suspects autour des brides et des vannes. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'une toute petite fuite, au début, ça peut vite entraîner de la corrosion, une perte de confinement, sans parler du gaspillage d'énergie. Petite astuce au passage, une trace qui a l'air propre mais qui revient tout le temps, c'est quasi sûr que c'est une fuite active. Deuxième point, les bruits anormaux. Là, il faut tendre l'oreille. Un sifflement, ça peut être une fuite d'air ou de vapeur. Des claquements, attention, ça peut sentir le coup de bélier ou un support qui souffre. Un petit sifflement constant juste à côté d'un raccord, c'est toujours un signal d'alerte. Troisième point de contrôle, les manomètres. La question à se poser, c'est est-ce que la lecture est cohérente? Est-ce qu'elle colle avec la consigne, avec ce qu'on voit d'habitude? C'est absolument crucial parce qu'un instrument qui ment, ça amène à prendre de mauvaises décisions. Et ça peut devenir dangereux. Si une valeur semble bizarre, illogique, on la recoupe avec autre chose ou on demande une vérification. C'est un réflexe à avoir. Quatrième point, les températures anormales. On va chercher les points chauds ou froids sur les zones qui sont normalement isolées, ou une condensation qui n'a rien à faire là. Une isolation abîmée, attention, ce n'est pas juste une perte d'énergie, c'est aussi un risque direct de brûlure. Et ça crée un milieu parfait pour la corrosion qui se développe en cachette sous le calorifugé. Cinquième point, et là c'est hyper important, les dispositifs de sûreté, typiquement les soupapes. Sont-elles bien en place? Est-ce qu'on peut y accéder? Et surtout, est-ce que leur ligne de rejet est bien dégagée? Il faut bien comprendre que ces dispositifs, c'est le dernier rempart en cas de surpression. Un rejet qui est bouché, c'est comme si la soupape n'existait plus. Sixième point, la position des vannes. Est-ce que le line-up est bon? Autrement dit, est-ce que les vannes sont ouvertes ou fermées comme elles devraient l'être? Une seule vanne dans la mauvaise position et ça peut suffire à déstabiliser tout un process, à provoquer un mauvais refroidissement ou pire, une surpression dans un coin de l'installation. On passe au septième point, les supports et les ancrages. On regarde s'il manque des boulons, s'il y a du jeu, si ça frotte quelque part, bref, un contact qui n'est pas normal. Parce que le cocktail vibration plus fatigue, le résultat est toujours le même à la fin, ça fissure. Huitième point, les purges, les évents et les drains. On vérifie qu'ils sont accessibles et dans la bonne configuration. Un exemple simple, de l'eau qui s'accumule dans un réseau de vapeur, ça peut causer des coups de bélier extrêmement violents. Et une purge qui reste ouverte, c'est à la fois une perte d'énergie et un danger. D'ailleurs, le mot provisoire, c'est souvent celui dont il faut le plus se méfier pendant une ronde. Neuvième point, on se focalise sur les pertes d'énergie. On traque les sifflements des fuites d'air, les panaches de vapeur, un purgeur qui se comporte bizarrement ou un compresseur qui démarre et s'arrête sans arrêt. Ce qui est intéressant, c'est que ces pertes ne coûtent pas seulement de l'argent. Elles accélèrent aussi le vieillissement des équipements. Une fuite d'air comprimé, c'est littéralement de l'argent qui s'échappe en silence. Et enfin, le 10e et dernier point, on retourne voir les zones où il y a eu des travaux ou des modifications récemment. Un joint qui a été changé, un instrument remplacé, un support démonté puis remonté. Énormément d'écarts apparaissent juste après une intervention. La règle d'or, c'est simple, si ça a été touché hier, on y rejette un œil aujourd'hui. Voilà pour les 10 points. Maintenant, pour être sûr que c'est bien assimilé, on va faire un petit quiz rapide avec 3 questions. Première question. Imaginez, un manomètre affiche une pression bien stable,
mais la valeur semble complètement à côté de la plaque par rapport à la normale. Qu'est-ce qu'on fait? La bonne réaction, c'est de comparer avec la consigne, d'essayer de recouper l'info avec d'autres instruments si c'est possible, et si le doute persiste, on appelle la maintenance pour une vérification. Le principe, c'est de ne jamais agir sur la base d'une seule information qui semble douteuse. Deuxième question, une isolation qui est abîmée sur une ligne de vapeur, est-ce que c'est un problème mineur qu'on peut laisser de côté pour l'instant? Ah non, surtout pas. C'est un problème à plusieurs niveaux. Ça cause d'énormes pertes d'énergie, ça représente un risque de brûlure pour les équipes, et ça favorise cette fameuse corrosion cachée sous l'isolant, qui est un vrai fléau. Allez, dernière question. On voit un support qui vibre et qui frotte bizarrement contre une tuyauterie. Est-ce qu'on peut se dire, bon, on va juste garder un œil dessus et voir comment ça évolue? La réponse est clairement non. Ça, il faut le noter et le signaler tout de suite. Vibration, ça veut dire fatigue du métal. Et la fatigue, ça mène à la fissure et potentiellement à la rupture. On ne joue pas avec ça. Donc, pour résumer, l'essentiel à retenir de cette méthode, c'est vraiment simple. Regarder, écouter, comparer et bien sûr, agir. Cette ronde quotidienne, c'est un des piliers de la sécurité et de la fiabilité. Et en plus, c'est un super moyen de débusquer les gaspillages d'énergie. La prochaine fois, on s'attaquera au guide numéro 19 qui traitera de la corrosion et du vieillissement. Comment reconnaître les signes et quelles actions lancer tout de suite.